a des beaux couchers de soleil, puis il y a des beaux couchers de soleil. Ça, c'est quelque chose. Je me suis mis à l'ancre ici hier. En tout cas, les prévisions météo de vent, tout était X. J'étais supposé être à l'abri, à être en business. Ça a brassé toute la nuit. Quand on dit toute la nuit, là, il arrive 5 h du matin. Là, je suis pas mieux, pour moi, il y a mal au cœur. Fait que de la boîte, je suis sûr que le soleil sort moindrement. Quand même. Mais on s'en va d'ici. Puis là, vu que j'ai un fort vent dans le nez, ben le guindeau réussit pas à sortir la chaîne. Fait qu'il faut que je donne du gaz vers l'avant, aller au-dessus de l'ancre pour donner une chance de lever la chaîne. Je viens de détacher le dinghy. Ben ouais. Et bouffer la corde du dinghy. Encore. Je vais j'aille à l'eau. Elle n'a pas l'air chaude. Vraiment pas, là. Il vente. Il fait frette. Mais il faut que j'aille couper ce stigui de corde-là dans le moteur. Dans l'hélice. Masque. Monopalme. Orteil oblige. Mission accomplie. Hubert est libéré. Enlever un beau wetsuit quand t'es tout trempe pis t'es tout seul. Oh! J'en ai pris une demi-heure pour moi. Ça colle sur la peau, c'est incroyable. C'est sûr que le but d'un wetsuit, c'est super tête sur la peau, t'as un petit filet d'eau qui rentre, mais il sort plus. Donc ton corps le réchauffe dans le temps de le dire, puis bon, t'es confortable. Tant que tu rentres pas et tu sors pas de l'eau sans arrêt. Parce que si tu fais ça, ben là, l'eau sort du dessous, faut que tu la réchauffes à tous les fois, puis là, tu perds ta température corporelle. Mais ça colle sur la peau. Fait qu'à deux, ça va bien. Alors, on va se trouver des techniques. Pas le choix. Fait qu'on va enlever ça, puis se faire un deuxième petit café. Mérité. Pas encore. Voilà pourquoi j'étais en monopalme ce matin. Ah ben, autant j'ai la vie de bateau dans le... ce matin, autant des petits levées de soleil comme ça, on en prendrait une couple par semaine. Oxford, Maryland. C'est là que je viens de passer ma semaine. Vous avez vu une marina, un beau traversier ou comme dirait l'autre, un ferry. Ensuite, un beau boatyard. C'est une très belle ville. On a du verre partout. On a quelques petits chalets de personnes moins bien nantis. On a une plage, une petite plage, mais hey, qu'est-ce que ça prend? Vraiment, là, une belle place où passer un peu de temps, loin du stress, loin de tout. Ici, là, le temps s'arrête. Ça fait dur, Rocky. Minou. Tu fais dur. Tu sais que tu fais dur, hein? Il s'en fout. Un petit tour de dinghy après souper, avec un petit coucher de soleil comme ça. Désolé, mais moi... Tout va bien. Ce soir, c'est une de ces soirées qui a à peine un petit peu de vent. Il a fait 37 ressentis aujourd'hui, puis ça, c'était pas au soleil. C'était solide. Mais je me suis baigné là toute la journée. Mais là, regardez-moi la lune ce soir. Ça, c'est quelque chose. Passer l'après-midi à faire quoi? À pitonner. Ouais, ben c'est pour le mieux, c'est pour des panneaux solaires. Ça va quand même bien l'autonomie sur le bateau présentement. J'ai quand même fait une couple de jours à l'ancre, mais encore là, tu sais, j'avais pas de TV, puis je brette tout le temps un petit peu. Disons que ça va être un bon backup d'avoir des panneaux. En tout cas, je me suis commandé du rigide, 3 rigides de 160. Ça me donne 480 watts, 2 panneaux. Je suis tout seul à bord. Ça devrait être bon pour partir le toaster. Donc, commandé ça, j'ai commandé un inverter charger.
l'inverter, ce qui va permettre, ou l'ondulateur, cher cousin français, je suis sûr que vous dites inverter, vous autres aussi, anyway. Non, par sa part, l'inverter, ce que ça fait, ça prend le courant des batteries, puis ça le transfère en courant, comme le 110 qu'on a dans les maisons. Ça va être moins de trouble à charger mes trucs, parce que présentement, je charge sur le 12 volts. Mon ordi, ça prendrait 10 heures à charger la batterie. Je t'aurais viré fou raide. Fait que... plus fou. Puis dans les choses qu'il va falloir qu'on fasse, le feu de mât, carrément en haut, ne fonctionne pas. Et ça, ce qu'on appelle les barres de flèche, je compte bien y mettre des LED. Quoi qu'il devrait être belle, mais on va mettre des LED quand même. Donc l'arche, on voit ici, là, ces deux barres-là, c'est pas assez large. Les cordages ne devraient pas être comme ça, ils devraient être bien straight. C'est qu'on va s'arranger pour les amener là et là, pour que ça descende bien flush. Puis là, il faut trouver une façon d'amener le moteur qui est là, de 97 livres, à la plaque qui est là assez facilement, possiblement en faisant un bloc de poulie en haut. Mais bon, monsieur Denis Héron vient d'arriver. C'est ça, fait que pour monter le moteur jusqu'ici, pour pouvoir charrier le dinghy le plus léger possible. Hein, mon gros? Oh, là, ça serait facile de débarquer, hein? Là, le marché qu'il y a ici, si vous saviez, ils disent que c'est une épicerie, là. Ça ressemble même pas au provisoire de M. Martineau à Candiac, là. Non. En tout cas, ça pour dire, je vous dis ça pourquoi? Ceux qui me connaissent savent que je suis pas le gastronome du siècle. Puis là, j'ai pas le choix, par contre, là. À Rome, on va comme les Romains. Fait que là, je me garde avec un petit souper Verdun. Ben oui. On a l'essentiel du petit souper Verdun. Mon vieux, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Je sais qu'il y en a qui vont faire bleh, mais bon. Moi, j'aime ça. Je viens de Verdun. Fait que c'était juste pour vous partager que des fois, en bateau, on peut pas juste faire dans la grande gastronomie. L'épicerie, la vraie de vraie, le Safeway, c'est 22 km. Fait que, non. Je pédalerai pas ça. C'est clair. Je vais mourir. Il y avait le clic ou le can dans le temps. Ça doit être un peu un mélange des deux. C'est des ingrédients santé. C'est ça qui compte. C'est ça. La vie de bateau, la vie de bateau. Wow. T'as un pouls? Faire comme dans les films. Oh, t'as un pouls? Ah oui, ok. Tu bouges un peu. On est mercredi le 15 juin. Pour la plupart du monde, ça veut pas dire grand-chose. Mais pour moi, ça veut dire 54 ans. Aujourd'hui. Fait que là, aujourd'hui, ben Facebook, FaceTime. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je lâche mon dernier FaceTime tantôt à 7h, saute dans la douche. Le resto qui est à côté de ma marina, pour faire exprès, il ferme le mercredi. Tout ferme à 9h ici. Parce que sur 652 habitants, il y en a 650 qui sont pensionnés. Avec moi, ça fait 653, faut croire. Je suis à pied. Là, le seul resto qu'il y a, il est à 1,2 km. Fait que là, faites la mathématique m'invite, là. Là, faut que je clenche à pied pour me rendre au resto, m'arriver à 8h15 pour un resto qui ferme à 9h. Mais, tu sais, c'est ma fête. J'aurais aimé ça, peut-être, prendre un petit verre de vin, puis un petit spaghetti meatballs ou quelque chose de cute, là. Ils vont-tu me prendre? Ça ferme à 9h. Il est 8h20. J'ai réussi à rentrer. Ils vont me servir si je niaise pas trop. Puis il y a à peu près juste des crises d'hamburger et des fruits de mer. Ce sera pas long. J'arrive. Dans mon souper de fête, ben, ça va se passer dans une petite place comme ici. C'est bien correct. Ça va faire du monde un souper de fête. Je n'ai eu 53 avant quand même. Là. Ce qui est particulier d'une petite ville de bateau comme ici, 652 habitants, c'est... Il y a 3-4 personnes au bar, je vais vous les montrer. Ça part juste de bateau. Lui, il est allé quelque part en bateau, les deux autres. Ah oui, les gens, là, ils font de la régate, ils font de la course. Tout le monde que je côtoie depuis que je suis arrivé ici, ça a un mot dans la bouche, bateau. Ça parle de réparer un frigidaire avec le compresseur, comme les gens normaux parlent de la dernière game de hockey. C'est vraiment particulier. C'est agréable, là, c'est le fun, mais c'est particulier. C'est vraiment une ville de pétillant. Vraiment. Une de mes fêtes les plus modestes à vie. Présentement, il est 7h30.
Vu que je suis au quai, ben c'est merveilleux, le courant, la clim. La clim signifie que les portes sont fermées, ça signifie que pour le chat, on tombe comme l'hiver passé. Il cogne la nuit, il veut que je me lève, j'ouvre la porte, des fois il rentre pas, il niaise. C'est un chat. C'est une machine à niaiser le monde. Cette nuit, je l'ai fait rentrer vers 3 heures, je pense. C'est une très belle heure pour me réveiller. Je l'ai fait rentrer, tout fermé les portes évidemment, parce que la clim, elle marche. Ça dort donc bien que la clim. Je me réveille un matin, il n'y a plus de chat nulle part. Il n'est pas dans le bateau, il fait le tour. Dehors, il n'est pas là. Fait, pour moi, il est sorti. Mais là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, présentement, ça ressemble à ça. Mais c'est que hier, le bateau était égal, OK? Et tantôt, j'ai eu de la misère à débarquer pour aller chercher pour le chat. Ça, c'est pas des quais flottants, c'est des quais fixes. Fait que quand c'est un quai fixe, il faut que tu les amarres sur le bateau, tu lui donnes un peu de lousse parce que ça va jouer, sinon ça va finir que ton bateau va être du calme même. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire sans conséquence, mais je pense que mon petit Rocky, aucune idée c'est quoi le concept de la marée. Il commence peut-être à l'hockey. Jeudi soir, 20h35, après un petit souper au petit restaurant Cap-16, je m'en retourne au bateau. En me disant, j'espère que Rocky va être là et qu'il va m'attendre sur le quai. Je commence quasiment à m'inquiéter. Il est peut-être pas géant, mais ça, c'est le ferry. Ah, ferry, géant. OK, c'est bon. Pendant que je travaille sur l'ordi, qu'est-ce que j'entends? Salut, mon petit minou! Il est temps? Il est temps, mon gros! Hein? T'as entendu que la marée monte? Ton papa t'inquiète, là. Fait que le petit chat est revenu. C'est pas le fun. Hein, mon gros? T'es collé pas mal. Ah, ben, ce matin, c'est le Ship Storage Boatyard. Pourquoi? Parce que le Père Noël, il est passé, ça a l'air. Ah ben. C'est pas des boîtes à mon nom, ça? Oh! Ok oui. Ok oui. Ici, toute la semaine, j'ai voulu venir ici, mais c'était pas mal de temps fermé. Finalement, c'est ouvert. Fait qu'on va faire un petit tour en dedans parce que c'est le fun de voyager, mais c'est le fun de savoir où est-ce qu'on est, puis pourquoi, puis pour quand, puis depuis quand. Donc, je vais m'entretenir dans quelques secondes avec Dodie Sutton, qui s'occupe, une des personnes qui s'occupe ici du musée. What about this ferry? How old is it? Oh my gosh, the ferry, okay. It's like 400 years old. It's 400 years Yes. old. Okay. The oldest ferry in the United States. And the city of Oxford, it's an old city too. It's 1686. Well, I heard one of the oldest one. Yes, It is. is? So what don't I want to miss here? Oh my gosh. Well, you've been to the ice cream place. Yeah. What's that? Ice the cream Scottish is... Highland Creamery. Anyone here doesn't have a boat? Very few, and if they don't, it's because they're older and they're Okay, yeah. there too. We have more boats and slips than full-time residents, Okay. if that says anything. It's just a very peaceful, not a whole lot going on. The museum, we have 3 or 4 restaurants in town. Yeah, and they close early. They close early, yeah. I was caught the other night, but I'll tell you the story after. Okay. But great food. Okay. And you said you've been to Montreal a few years back. I went to the Expo 67. You were 1 year old, I guess. Oh, you're sweet. I was 7. So, yeah. Oh, yeah, that's cool. Well, thanks a lot. You're Thanks a lot. welcome. Donc, je prépare mon drone pour vous amener visiter la ville. Oups, il y a une madame qui n'a pas réalisé que je préparais mon drone pour aller faire la ville. Donc, et voilà, je vous présente Oxford de près. Vous voyez les vieilles maisons, les white picket fences, les beaux petits pavés, de la verdure partout, les arbres au-dessus de la rue. Ça ressemble, moi, ça me fait penser un petit peu à North Atlee en Estrie. C'est très typique, très beau, très vert, très drapeau américain aux 50 pieds, ça on s'en doute. Avec un beau parc en mémoire aux soldats, évidemment. Qui dit parc, dit enfant, qui dit drone et enfant. Mon petit ami, je me suis fait.
Lui, il aimait mon drone. Lui, j'ai fait sa journée. Il était mourant, le petit gars. Vraiment, là, capotant. Il a eu bien du fun. Donc, c'est ça, Oxford. Une petite ville, je vous l'ai dit, où le temps s'arrête. Je sais pas si vous vous rappelez de la visite que j'ai faite l'autre jour au magasin d'armes à feu, où est-ce que tu as le droit de tout sauf prendre des images. Je me suis ramassé de la bouffe parce que je fais des petits essais parce qu'un bon matin, je risque de partir en mer quelques jours, sinon /semaine. Donc, ça sera pas tout le temps du filet mignon tous les soirs. Donc, j'ai vérifié, puis je suis allé me ramasser un petit peu de nourriture on ne peut plus naturelle parce que c'est écrit sur le Best Before, là, sur la date de péremption. C'est bon jusqu'en 2053. 2053. Donc, c'est pas vraiment chinois. Une tasse et demie d'eau. On ferme, on shake. Ça... Quand même, on se rapproche du chef Boyardi, pareil, là. Donc, les instructions ont été suivies. Et voici la lasagne en question. Sérieux, là, mettons, je m'imagine en mer, là, à dormir 4 heures par jour, puis un coup de 20 minutes, là. Pour moi, ça ferait la job. Donc, je déguste ça en plein montage de l'épisode que vous regardez présentement. Donc, j'espère que c'était pas trop plate. Grosse semaine, belle ville Oxford, vraiment vieille, mais bon, tout ferme à 9h, on s'entend, on va pas ici pour le nightlife. Mais très, très, très belle ville, très content d'être venu ici. Donc, si vraiment ils viennent cette semaine, ben, ça aurait été une semaine d'attente au quai. Ils sont pas supposés me charger, je suis au quai d'électricité. Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse quand ses lunettes ils busent, hein? Fait que, aussitôt que ça s'est fait, moi je redécolle d'ici vers les îles Solomon. Ensuite, la Virginie, c'est tout près. C'est sûr que je m'en fais un petit tour sur la mer. Fait que je vais avoir des belles images. Théoriquement, dimanche prochain, des belles images sur la mer. Je vous suggère Instagram et le Facebook du projet Blur 2.0. J'ai mis plusieurs belles photos cette semaine, beaucoup de beaux commentaires, c'est super agréable. Fait que si vous êtes jamais allé, ben je vous suggère d'y aller, juste pour des belles images. Tout. Le paysage ici est très, 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 très généreux pour les couchers de soleil, les levées de soleil et compagnie. Fait que ben là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit dimanche prochain. Attention à vous autres, soyez prudents. Ciao! Ouais, je pense qu'on va pouvoir traverser l'Atlantique un jour.